camarades de la non-philosophie, compagnons de l'énergie philosophique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sémiotique non philosophique de l'art en parlant de l'art qui se crée sous modalité non philosophique. Mon idée est la suivante. Je cherche l'énergie des signes, plus que la comparaison de leur forme. Alors, il me semble que dans les signes que je vais vous présenter maintenant, vous avez un signe Taino. Les Taino étaient des indigènes que Colomb a rencontrés dans la première interface du contact de l'Europe avec les Amériques. C'est un truc, je vis maintenant en République dominicaine, j'ai vécu au Pérou, etc. Pour moi, ce qui me fascine, c'est les signes. Alors là, vous avez un signe un peu stylisé, là. Alors, pour moi, ce signe, il ne me dit rien. Et pourtant, il a une énergétique invisible, puisque les gens l'ont projeté dans une manière un peu rituelle. Et il transmettait une présence spirituelle, il faisait partie peut-être d'un rituel. Pour moi, c'est une sorte de, je sais pas, de soleil, je sais pas quoi. Je peux le comparer à un ostensoir. L'ostensoir paraît aussi être une sorte de symbole solaire. Hein. Je dirais, les deux ne sont plus compris fondamentalement. Parce que, d'abord, dans le contexte actuel, l'ostensoir, personne ne comprend plus l'ostensoir de la chrétienté, encore moins le signe du Taino. Mais les deux avaient forcément une présence spirituelle et religieuse. Alors, je me dis, mais c'est des histoires du passé, ça n'a aucune trace. Et là, j'ouvre, par exemple, la thèse de Dominique Château, Qu'est-ce que l'art, à page 114, et je lis, parlant Duchamp, par exemple. Le critère de l'ontologie de l'art renvoie une fois de plus à l'instauration. C'est elle qui fonde la possibilité pour un objet banal, comme la pierre dont parle Goldman, ou les ready-made de Duchamp, ou encore la boîte Brio de Warhol, de connaître la transmutation en objet d'art. On utilise ici, pour un public qui n'a pas forcément toujours encore le sens de cette symbolique religieuse, le concept. Alors donc ces concepts sont toujours, ils circulent toujours dans notre idéosphère. Alors voilà. Il y a donc un paradoxe. Il y a Mircea Eliade, quand il parle des pierres, il parle d'hierophanie, il dit certaines pierres sont devenues des objets religieux, on ne sait pas trop pourquoi. Il dit un objet devient sacré dans la mesure où il incorpore, c'est-à-dire révèle autre chose que lui-même. Le détachement de l'objet hiérophanique se fait en tout cas au moins au regard de lui-même, car il devient un objet hiérophanique qu'au moment où il a cessé d'être un simple objet profane, etc. Donc l'objet profane quelconque peut devenir objet sacré, tout comme l'objet quelconque dans l'esthétique peut devenir objet sacralisé, donc artistique, par la simple promotion du dire ou de la foi. Donc cette foi est toujours présente, même si elle est en filigrane. Je me suis dit, finalement, une sémiotique seulement structurale ne donnera ne rendra jamais compte de ce qui est au fond de ces œuvres et qui est l'énergétique. Et je pense effectivement que la non-philosophie, c'est l'énergie de la philosophie. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergétique créatrice. Bien. Les signes de Taino, est-ce que ce sont des œuvres d'art? On parle d'art rupestre, on est dans un monde, voilà, une descente de grotte. Mais en fait, c'est un mot, c'est un curieux mot parce qu'il veut dire la technique d'écrire sur des murs des signes. Mais elle ne décrit pas l'énergie. Mais elle dit un paradoxe nôtre, c'est-à-dire nous entrons dans le signe Taino ou dans tout autre signe déjà énergétiquement oublié que par l'art. Notre paradoxe sera de comprendre le signe oublié par le signe artistique.
Donc parlons depuis l'esthétique de quelque chose qui est d'un autre ordre ou d'un autre stade, qui est ailleurs, que nous ne cernons pas dans son énergétique. Cette œuvre, cette énergie, qu'est-ce que c'est? Et j'ai trouvé des réponses chez Bachelard, justement. Alors il y a une très intéressante réflexion du Bachelard qui, en filigrane, que les gens ne voient pas forcément toujours, et où Bachelard nous dit qu'est-ce que c'est l'énergie. L'énergie de la rêverie, des signes de la rêverie, c'est-à-dire que pour lui, ce sont des signes littéraires. Par exemple, c'est l'arbre, la rêverie de l'arbre qui prend sa sève dans les profondeurs. C'est la vague de Aïvazovski, le peintre russe qui décrit des vagues, mais il décrit des vagues, il les peint, non pas pour faire des portraits de marines, des marines, comme on pourrait le dire de manière très conventionnelle, mais pour nous faire rêver à l'énergétique de la vague qui se brise, qui prend du volume, qui prend de la puissance, et qui se brise, qui laisse une crête fragile avant de s'éteindre. Et cela, pour nous, dit Bachelard, est très intéressant, parce que cela sollicite en nous de l'énergie. Nous croyons recevoir de l'énergie des éléments, de la poétique des éléments. En fait, nous ne recevons pas de l'énergie de la poétique des éléments. Nous nous haussons par l'imaginaire à l'énergétique de ce que nous croyons voir dans ce que nous appelons l'élément qui n'est pas un élément haut, puisque ça n'existe pas l'élément haut. La chimie nous l'a dit. Et d'ailleurs, Bachelard le dit en permanence. Nous ne sommes pas là nous sommes là pour psychanalyser les images parce qu'elles encombrent en fait la connaissance scientifique. Mais psychanalysant les images, on en est fasciné. Pourquoi? Parce que l'image qui nous fascine, elle nous fait rêver, elle fait sortir de nous une énergétique. Autrement dit, Bachelard dit la chose suivante. L'énergie n'est pas dans la vague, elle est en nous. Nous l'appelons en nous, nous la recevons de nous. C'est fondamentalement une illusion. Mais c'est peut-être l'illusion des signes religieux que nous avons oubliés. Et c'est probablement aussi l'illusion des œuvres artistiques. Je suis fasciné par l'énergétique des signes des Amériques. Lorsque j'étais au Pérou, il y a 20 ans, je me suis dit à un moment donné, voyant des signes de Nazca inscrits dans le sable, exactement comme ces signes, vous voyez, ça c'est les signes taïnos des grottes. Voilà. Vous avez une suite d'autres signes. Là vous voyez donc les fumeurs de caoba. Et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ils fument. Il y a des visions qui sont en même temps des rêveries de puissance, des rêveries de chasse. Ils ont des actes rituels qui les mettent dans un contexte sacré. Donc ces signes sont quelque part des expressions du sacré que nous avons perdu l'énergie. Il y en a d'autres. Pour moi, il s'agit donc de reconstruire. On ne peut pas reconstruire l'énergie, puisque cette énergie pour nous est perdue. C'est-à-dire pour moi, ce que je vois sur une grotte, ce sont des signes esthétiques. Bien. Sachant que ce sont des signes esthétiques, on entre donc dans le paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Le signe esthétique se déconstruit par la répétition. Plus je répète un signe, plus il devient connu, plus son énergie s'en va. Voilà pourquoi il y a des courants artistiques, etc., qui régénèrent l'émotion, la vibration du signe. L'énergie religieuse augmente par la répétition. Principe kierkegaardien. C'est-à-dire par la ritualisation, l'être entre dans une forme d'hypnose et il entre dans l'énergétique, par répétition, par ritualisation, d'où la présence et la valeur du rituel, qui consiste à répéter ce qui s'est passé in illo tempore, dans ce temps mythique, lointain, où le premier noyau énergétique s'est formé. Donc, là, on entre dans le paradoxe. Je ne peux rentrer dans le signe taïno que par l'extérieur, c'est-à-dire sa vision esthétique. Or, le signe taïno avait une valeur par sa répétition, il augmentait de valeur. Les gens dessinaient par ça, ils entraient dans une forme de transe, ils prenaient le koroba, etc., et ils entraient dans une ritualisation de leur signe par répétition. Or, moi, répétant le signe, il devient simplement
je ne sais pas, un papier peint. C'est joli. Mais le joli ne donnera jamais l'énergétique du signe initial. Donc moi, ce qui me préoccupe très fortement depuis très longtemps, c'est l'énergétique de signe. Comment restituer, c'est un peu prétentieux, mais comment restituer la vibration?